Rudy Tomjanovic avait absolument raison. Le coach NBA des Houston Rockets, champion en 95 avec cette franchise américaine, avait déclaré un jour: «Il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion». C'est quelque chose qu'on peut appliquer à l'Espagne et à l'Allemagne finalement. 2 nations qui se sont affrontées donc lors des demi-finales de l'Euro féminin en Suisse. C'est bientôt la fin, hein, l'Euro s'achève ce dimanche 27 juillet et peu importe le style, on a une Allemagne qui mise tout sur la défense et en face, une Espagne qui joue vraiment avec maestria. Peu importe le style, le résultat est le même, c'est la gagne. Et c'est ce qu'exige le plus haut niveau. L'Allemagne a été 8 fois championne d'Europe et a souvent gagné de façon laide, de très vilaine façon, mais qui s'en souvient aujourd'hui? Seuls les trophées, les palmarès restent et je pourrais même faire un pont avec ce qui se passe, du côté des garçons. On peut parler de Didier Deschamps, qui a été tellement décrié, massacré dans les réseaux sociaux, au travers des médias, et quand on regarde son parcours depuis son début de mandature, on se rend compte que c'est le sélectionneur qui a le plus gagné avec les Bleus. Regardez son parcours. Son parcours qui va s'achever normalement lors de la prochaine coupe du monde et je suis persuadé que dans quelques années, quand on regardera ce qu'il a accompli, quand on regardera son œuvre, ça sera un coach un coach regretté. J'en suis persuadé. Donc peu importe, encore une fois, le style, ce qui compte, c'est la résilience, l'abnégation, la détermination, la combativité, un état d'esprit irréprochable. C'est comme ça que vous gagnez les plus beaux trophées. Et certaines nations, encore une fois, feraient bien de s'en inspirer. L'état d'esprit doit être irréprochable. Dans cette vidéo, donc, on va revenir sur ce match tellement indécis entre l'Allemagne et l'Espagne. Vous connaissez maintenant le processus. On va aborder les schémas tactiques, bien évidemment. On parlera des enjeux. On déroule le fil du match et restez encore une fois bien avec moi jusqu'à la fin, puisque à la fin, j'attribuerai donc des notes aux joueuses qui sont ressorties de cette rencontre. Allez, c'est parti les amis. C'est le test le plus important à ce jour pour l'Allemagne dans cet Euro féminin. Et pour déjouer, donc faire déjouer les Espagnols et les mater, Christian Buch opte pour un 5-4-1, donc il mise tout sur la défense, avec une ligne défensive de 5 joueuses. Sur les côtés, les latérales, c'est Kate et Wamser. Kate qui a été énormissime et que j'attendais pour voir si elle pouvait rééditer sa performance contre l'Espagne, a été énorme contre la France. Et vous avez donc cet axe de 3 défenseurs, les 2 stoppeuses Nack et Kleinhardt et la libéro qui est Ming. Devant donc le milieu de terrain à 4 avec au centre du terrain Dabritz et Sens, la révélation donc de cette équipe allemande. Sur les ailes Boule et Brand et enfin seul en pointe Hoffmann. En face, alors je n'ai pas parlé de la gardienne Anne-Catherine Berger, c'est du classique dans la cage allemande. En face, vous avez Catacol, donc la gardienne du Barça, dans la cage espagnole. Vous avez une ligne à plat de 4 joueuses, les latérales Olga Carmona et Ona Battle, ou Battle, moi je veux dire Battle, allez, concernant cette joueuse. Et puis l'axe défensif, Mendez, Paredes, Irene Paredes, la solide défenseur aussi du club du Barça. Le milieu de terrain, fabuleux. Le triangle doré constitué donc de Patri Guijarro devant la défense. Et un peu plus haut, donc Alexia Putellas et Aitana Bonmati pour animer donc le jeu espagnol. Et enfin, cette
ligne, ce trio de feu, devant, Claudia Pina, Esther Gonzalez, donc à la pointe de l'attaque et Mariona Caldentey pour, voilà, finaliser les actions espagnoles. Donc des petits gabarits, mais ça reste du très, très lourd au niveau international. Les enjeux sont aussi limpides que de l'eau de roche. On est en phase finale d'un tournoi majeur, l'Euro féminin en Suisse, et c'est la gagne et rien que la gagne qui prévaut concernant les enjeux. Donc le degré de motivation est le même dans les deux camps. Pour l'Allemagne, effectivement, c'est quand même renouer avec son passé glorieux. Ça fait quand même depuis 2016, on ne va pas abuser, 2016, donc le dernier tournoi remporté par l'Allemagne, les JO à Atlanta. Et pour l'Espagne, bien évidemment, c'est de marquer encore plus l'histoire. Elles sont championnes du monde, elles ont gagné accessoirement la Ligue des Nations en 2024, effectivement, mais elles n'ont jamais été championnes d'Europe. Et là, ça serait vraiment marquer l'histoire tout court en remportant quand même 7 euros et ça les mettrait vraiment dans les meilleures dispositions pour la Coupe du monde l'année prochaine. Donc voilà un petit peu pour les enjeux. Dans ce stade du Letzigrund à Zurich, Christian Wulff, le coach allemand, avait annoncé la couleur. Il avait promis l'enfer, en tout cas il avait parlé de bataille acharnée de la part de ses troupes dans ce match, et on peut dire que la mission a quasiment été une réussite. Il a fallu quand même attendre la deuxième mi-temps des prolongations pour que Aitana Bonmati trouve une ouverture, et quelle ouverture, hein! Un tir excentré qui fait mouche et qui permet donc à l'Espagne de remporter ce match. Mais auparavant, ça a été vraiment une bataille, un match indécis où l'Espagne s'est engluée dans la défense proposée par l'Allemagne. L'Allemagne qui a réédité finalement sa performance contre la France. Ça a été vraiment une surprise. Au niveau physique, il y a eu un travail athlétique réalisé, un travail foncier réalisé sur ces joueuses allemandes exceptionnel, et ça a été vraiment très, très dur pour l'Espagne, de pouvoir sortir vainqueur de ce match. Je m'attendais quand même à une plus grande maîtrise de la part des Espagnols, mais il faut quand même rendre à cette équipe allemande ce qui lui appartient, et au niveau défensif, ça a été vraiment du très, très haut niveau. On peut dire sur la première mi-temps que l'Espagne a eu du mal à accélérer, à jouer franchement sur un tempo plutôt lent, et beaucoup passé sur le côté droit, notamment via Aitana Bonmati et Mariona Calnentey, beaucoup plus que sur le côté gauche, où Claudia Pina et Alexia Putellas ont été très, très peu touchés en première mi-temps. Et en fait, ça a été paradoxal parce que les Espagnols, sur une bonne partie de cette première mi-temps, ont été beaucoup plus dangereuses sur coup de pied arrêté. Je me souviens notamment d'un coup de pied arrêté où il y a la tête d'Irene Paredes qui tape le poteau de Anne-Catherine Berger. Je crois que c'était en toute fin de première mi-temps, ce qui est quand même un comble face à des Allemandes qui, en termes de taille, sont beaucoup, beaucoup plus grandes que leurs vis-à-vis. Mais elles n'y arrivaient pas, hein, dans le jeu, ça c'est sûr. Il a fallu attendre donc ce corner et ce poteau pour réveiller un petit peu les Espagnols, et là, on a eu, allez, on va dire, 5-6 minutes où les Espagnols ont accéléré, où il y a eu un changement de rythme qui, j'ai pensé à un moment donné, serait fatal pour les Allemandes. Il y a eu énormément d'occasions qui se sont multipliées pour les Espagnols, mais les Allemandes ont réussi quand même à préserver leur cage. De l'autre côté, les Allemandes, je l'avais dit, ont vraiment misé. Je pense qu'elles n'avaient pas le choix, hein, bien évidemment. Elles étaient entamées physiquement, elles étaient émoussées avec leur match contre la France. Donc, Christian Wulff est pragmatique. Il a vraiment mis 2 lignes, une ligne de 5 défenseurs, je l'ai dit, puis une ligne de 4 défenseurs avec seulement Hoffmann qui se baladait devant.
pour contrecarrer donc les plans des Espagnols, et ça avait plutôt marché. Mais au niveau attaque, les Allemands n'ont rien eu à se mettre sous la dent. Zéro tir cadré en première mi-temps. Donc, on peut résumer, et la deuxième mi-temps est allée dans ce sens. Les enfin, les Espagnols dominaient, j'allais dire presque outrageusement ce match, mais n'arrivaient pas à concrétiser leurs occasions. Et le temps, tout le monde s'accordait à le dire, jouait en faveur des Allemandes. Et c'est comme ça qu'on entre dans les prolongations, où la qualité du jeu s'est vraiment délitée, hein. Euh, on a presque senti une forme de résignation des Espagnols. Et c'est là où des joueuses comme Aitana Bonmati sont précieuses, des leaders techniques, mais pas que, parce qu'on l'a beaucoup vu haranguer les troupes, on l'a beaucoup vu exhorter ses partenaires à en faire encore plus sur les terrains, et elle a donné l'exemple. Elle a vraiment donné l'exemple, et elle a été comme un véritable phare dans la nuit pour ces Espagnols, un vrai guide. Et ce but, encore une fois, il est extraordinaire. Donc, bravo aux Espagnols qui valident donc leur ticket pour la finale de cet Euro. En face, on peut aussi féliciter les Allemandes. Rendez-vous compte, Guin, qui était sur le flanc à cause d'une rupture des ligaments dès le premier match dans ce tournoi. Linder, qui s'est blessé aussi contre les Françaises. Il n'y avait pas Nusken, qui était suspendu. Il n'y avait pas non plus sa coéquipière, j'ai plus le nom, qui avait été suspendue, Heinrich, qui avait fait une faute vraiment toute bête, mais voilà, qui était suspendue. Donc toutes ces joueuses d'expérience n'étaient pas là pour accompagner donc cette équipe qui était vraiment très rajeunie finalement. Donc quand même bravo à elles. Elles ont montré beaucoup d'orgueil, c'est ce que je disais. C'est l'apanage des équipes championnes. Et on peut dire que l'Allemagne, enfin, en termes d'orgueil, en termes de cœur à l'ouvrage, il n'y a peut-être pas mieux au monde, avec les USA aussi. Donc, bravo à elles. Et ben voilà, maintenant on n'attend plus que la finale entre l'Espagne et l'Angleterre. Voilà les amis. Allez, le moment que vous attendez tous, les amis, ce sont les notes aux joueuses qui ont marqué de leur empreinte cette rencontre. Et je vais commencer par l'équipe d'Allemagne. Et là, tenez-vous bien, je mets la note de 9, ouais, 9 sur 10 à Franziska Kett, la latérale gauche de la Mannschaft. Alors, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu qu'en fait, elle était positionnée en attaque sur la liste des joueuses de cette équipe allemande. Mais pareil, quand je vais sur le site du FC Bayern, je la vois en tant qu'attaquante. Et alors, franchement, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu une hécatombe au niveau défensif que Christian Vuk a décidé de la replacer latérale gauche, mais ça, c'est un move tactique de génie. Tant elle a crevé l'écran durant cet Euro. Elle a éteint tour à tour des joueuses comme Bonmati sur le dernier match ou Mariona Caldentey. Mais souvenez-vous du match contre la France. Cascarino, Diani, Melvin Mallard, Sandy Baltimore se sont cassés les dents sur cette joueuse. Elle n'a même pas encore 21 ans. Elle les aura en fin d'année. Waouh! Franchement, elle m'a beaucoup plu. Elle m'a épaté. Elle a réédité, parce que je l'attendais vraiment là-dessus, la performance incroyable qu'elle a réalisée contre la France. Elle a réédité cette performance contre l'Espagne 4 jours après. Franchement, que dire? Voilà, je te mets la note de 9, je te mets pas plus parce que la perfection, selon moi, n'existe pas, mais tu t'en rapproches vraiment de façon prodigieuse. Allez, on passe ensuite, concernant donc cette équipe allemande, j'ai mes notes avec moi, donc je mets la note de 8 sur 10
à Anne-Catherine Berger, qui a été là aussi très solide. Je l'ai quand même trouvé à certains moments, c'est pour ça que je lui mets pas plus, j'ai trouvé quand même, avec ce jeu risqué, qui l'accompagne, hein, qui fait que parfois, les supporters allemands ont des sueurs froides, quand ils savent que c'est elle qui va garder la cage. C'est vrai qu'elle est sortie, alors souvent, à propos, hein, très, très loin de sa cage, en jouant quasiment comme un Manuel Neuer en libéral, ce qui a parfois soulagé la défense. Mais ça aurait pu, à certains moments, se révéler être vraiment dangereux et contre-productif pour son équipe. Et enfin, je finis par la note de 7 aux ailes, Boul et Brand. Je voulais quand même souligner leur travail, leur, dévotion au niveau défensif, mais tout en essayant quand même de se projeter et d'apporter du soutien à Hoffmann. C'est au niveau physique, ça a demandé beaucoup. J'ai vu une Jules Brand, vraiment que je ne connaissais pas à ce niveau-là, qui a montré une facette, de sa personnalité, une facette dans son jeu, qui, en font une joueuse finalement très complète, voilà, qui ne rechigne pas à défendre pour l'intérêt de son équipe. Et je pense que Jonathan Giraldez a vu ça, donc le coach de l'OL qui va récupérer cette joueuse, a vu ça d'un très bon œil. Et les supporters aussi de l'OL Lyon, dont je fais partie, se frottent bien sûr les mains, en sachant que cette équipe va venir renforcer donc l'effectif des Fenotes. On passe du côté des Espagnols. Donc là, bah, je vais mettre la note de 9 aussi, bien sûr, à Aitana Bonmati, qui s'est démultipliée de la première minute à la dernière minute des prolongations, qui avait vraiment en tête de ne pas aller au pénalty, elle l'a dit, et qui marque le but salvateur. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment ce qu'elle a dit, sa déclaration d'après-match, où elle a indiqué qu'elle avait beaucoup étudié le positionnement de la gardienne allemande et qu'elle avait remarqué que souvent, elle laissait un petit peu de place, qu'elle ne fermait pas véritablement son angle quand il y avait des tirs sur les côtés. Donc, elle a gardé ça à l'esprit et elle a tenté donc une frappe excentrée qui a surpris bien évidemment Anne-Catherine Berger et qui a permis donc à l'Espagne de remporter ce match. Elle a joué son rôle de leader à merveille. Elle a vraiment rempli voilà, ses fonctions à merveille de leader, leader technique sur le terrain, parce que encore une fois, elle s'est démultipliée. Elle a essayé d'amener sa patte aussi quand les espaces étaient réduits et qu'il fallait voilà, trouver une passe magique pour casser des lignes. Elle n'a pas été la seule, mais elle a beaucoup, beaucoup touché le ballon, beaucoup plus qu'Alexia Putellas, effectivement, que j'ai trouvé un peu plus emprunté. Et bah, elle mérite largement la note de 9 sur 10. Enfin, je termine avec Patry. Je mets la note de 8 sur 10, que j'ai beaucoup aimé aussi. La deuxième milieu active dans ce trio de très très haute volée, avec ses passes longues. J'ai aimé sa passe longue à un moment donné à Esther Gonzalez qui a failli faire mouche aussi. Voilà, une joueuse que j'apprécie vraiment, qui est vraiment sous-estimée, qui est, qui est sous-cotée. Voilà, c'est le mot que je cherchais, alors qu'elle est indispensable et à l'équipe du Barça et à cette équipe espagnole. Voilà les amis, laissez-moi vous, mettez-moi dans le champ des commentaires les joueuses que vous avez appréciées, celles que vous avez beaucoup moins aimées. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, bien évidemment. Va va voum!